Je vais vous parler du spectre de l'autisme. Alors les anciens diagnostics, c'est-à-dire l'autisme de Kanner qui parle pas, qui est isolé, et l'Asperger qui a des meilleurs moyens intellectuels, ont disparu, et les autres formes cliniques d'autisme ont disparu. Maintenant, on parle donc de spectre de l'autisme, et on dit que c'est un autisme plus ou moins sévère, et qui a plus ou moins besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on va trouver particulièrement donc chez les autistes? On va trouver des problèmes de communication verbale, communication non verbale qui est difficile, communication contextuelle aussi, ils se rendent pas bien compte effectivement du contexte de la situation, comment il faut s'adapter à la situation. En ce qui concerne les activités, on va trouver des activités qui sont souvent assez répétitives et on va trouver chez les autistes effectivement des crises d'angoisse et des crises de colère à partir du moment où il y a un changement dans l'activité qu'ils avaient décidé et qu'ils répètent. Il y a une forte influence génétique, on pense que c'est plus une génétique paternelle qu'une génétique maternelle qui est en cause. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a un diagnostic qui est souvent tardif, c'est-à-dire qu'il y a une certaine bizarrerie chez les Asperger, et il y a souvent une confusion entre des Asperger et des schizotypes. Or, c'est très différent déjà au niveau des émotions, puisque effectivement, l'Asperger n'a aucun problème au niveau des émotions, il est simplement décalé par rapport à la norme sociale.